Amin Malouf est donc rejoint un petit cercle très fermé. Il a été désigné secrétaire perpétuel de l'Académie française, franco-libanais de 74 ans, prix Goncourt pour le Rocher de Tagnos. Il a été élu, je vous le disais, face à Jean-Christophe Rufin. Sonia Patricelli, bonjour. Amin Malouf est en train de répondre à plusieurs interviews. Pas de grosse surprise, hein, il était vraiment le grand favori. Il a été désigné dès le premier tour. Oui, Vous êtes tendre l'oreille pour écouter Amin Malouf avant de vous entendre, Sonia? Quand il y a une mode, l'Académie attend pour vérifier si c'est quelque chose qui va s'installer, qui mérite d'être consolidé, ou bien si c'est quelque chose qui va passer. Donc elle a un peu sa fonction. Voilà, l'image à la volée du nouveau secrétaire donc perpétuel de l'Académie française, Sonia. Oui, l'Académie française qui a donc un nouveau visage aujourd'hui, un visage jovial et souriant, celui d'Amin Malouf, franco-libanais, qui était, Julien, vous le disiez, le grand favori pour remplacer Hélène Carrère d'Ancos, décédée en août dernier, et qui occupait ce poste depuis 1999. Longtemps seul candidat, rejoint lundi par Jean-Christophe Rufin, écrivain et ancien diplomate. Les immortels les ont donc départagés au cours d'un vote à bulletin secret. Amin Malouf a été élu par 24 voix contre 8. Je voudrais citer ces quelques mots de lui. C'était lors de son entrée à l'Académie en 2012. « J'apporterai mes origines, mon accent, mes convictions, mes doutes, mes rêves d'harmonie, de progrès et de coexistence. » Une promesse qu'il pourra donc tenir, Julien, comme secrétaire perpétuel de l'Académie. Amin Malouf est né à Beyrouth en 1949 dans une famille chrétienne. Il parle arabe et français et a consacré son œuvre au rapprochement des civilisations. Vous le disiez, prix Goncourt 1983 pour le Rocher de Tagnos. Il n'a eu de cesse depuis son premier livre, Les croisades vues par les Arabes, de nous proposer un pas de côté. Il développe les thèmes de l'exil, du nomadisme, du métissage culturel et de l'identité dans ses livres érudits écrits en français de Samarcande en 1988 à Nos frères inattendus 2020. Son dernier essai, parce qu'il a une actualité, une autre actualité en plus, Le labyrinthe des égarés, paraîtra le 5 octobre prochain. C'est aussi l'occasion pour nous de rappeler le rôle de l'institution de l'Académie française. Oui, qui est la gardienne du temple, celle qui est chargée de préserver notre si belle langue. Elle a été fondée en 1635 par Richelieu. Elle a accueilli Corneille, Voltaire ou Hugo, mais elle a rejeté Balzac et Zola. L'Académie française est chargée depuis des siècles de concocter le dictionnaire et de veiller au respect de la langue française. Ses membres, les académiciens, sont aussi appelés les immortels. Ils sont élus par leur père. Elle compte 40 sièges, mais seuls 35 sont aujourd'hui occupés, dont 29 par des hommes et 6 par des femmes. Ce sera un des enjeux forts d'Amin Malouf, rajeunir et féminiser l'institution qui avait été moquée il y a quelques années par un article cinglant du New York Times dénonçant une assemblée de vieux mâles, moyenne d'âge plus de 70 ans. Sous l'ère d'Ancos, plusieurs avancées, l'adoption du rapport sur la féminisation des noms de métiers porté par l'autrice Dominique Bonnat, académicienne, et puis un travail de longue haleine qui touche à sa fin. L'Académie publiera en novembre prochain la 9e édition de son dictionnaire commencé en 1936 et qui compte 28 000 mots de plus que la précédente. Au total, donc, 60 000 mots. Merci beaucoup, Sonia. Amin Malouf, donc désigné. On va écouter une première réaction, celle de la ministre de la Culture. Ça me réjouit totalement. Je pense que c'est un excellent choix que nos académiciens et académiciennes ont fait aujourd'hui. C'est un magnifique symbole. C'est un homme que je connais bien, Amin Malouf, un immense écrivain, un homme de cœur, un homme de fraternité, un homme de dialogue, un homme d'apaisement. Et on a besoin de dialogue et d'apaisement dans le monde d'aujourd'hui. Et on a besoin d'un amoureux de la langue française comme lui, d'un passionné de la langue française. C'est un magnifique symbole pour tous les francophones du monde. Et je ne le dis pas parce que je suis libanaise, mais vraiment parce que j'aime la langue française autant que ce qu'Amin aime la langue française, et j'ai découvert dans ses livres la beauté de cette langue aussi. Et je pense que tous les francophones de la planète se reconnaîtront dans ce choix. Merci aux académiciens.